Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle guidance qui va concerner les 12 signes astrologiques. Donc je vais tirer une carte conseil avec cet oracle, dont je ne me souviens plus le nom, excusez-moi, et un deuxième oracle qui s'intitule ici l'oracle des intuitions. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, parce que je crois que c'est une première, hein. Je ne sais plus si j'avais déjà fait ça, peut-être il y a un an et demi. Mais là voilà, on va voir un petit peu les messages pour chaque signe. Donc je vais commencer par les Capricornes, qui sont du mois de janvier. Et puis bien sûr, n'hésitez pas au fur et à mesure de la vidéo, n'hésitez pas à regarder en dessous dans les commentaires, il y aura les temps. Donc vous pouvez cliquer sur le temps et venir sur votre signe astrologique. Allez, on commence avec les Capricornes. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc c'est une guidance intemporelle. On va regarder la petite carte conseil. Allez, pour les Capricornes, la petite carte. Donc, concentrez-vous bien sur ce qui vous préoccupe. Donc, on en a une. Et on en a deux. Alors, les Capricornes, vous avez travail, santé. Travail, santé. Donc ici, j'ai l'impression... alors, soit il faut travailler un petit peu sur votre santé, c'est-à-dire en savoir un petit peu plus. Essayer de prendre du temps pour vous. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici, alors les Capricornes, hein, ils sont reconnus pour ça, pour travailler beaucoup, même trop. Donc, essayez de prendre un petit peu du temps pour vous. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup et ici, eh bien, vous avez besoin de bien-être. Après, le travail et la santé, ça peut me parler de l'aide aussi à certaines personnes. Peut-être que de par votre métier, vous venez en aide à certaines personnes, mais il faut aussi vous purifier. D'accord ? Peut-être que vous absorbez un petit peu trop les énergies qui sont négatives autour de vous. Donc, travaillez un petit peu pour vous détendre avec la carte de la santé, vous voyez. Donc, il y a quand même un retour au bien-être, mais il faut ici faire des efforts. Ensuite, nous avons détendez-vous, tout va bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Donc là, si vous avez une problématique, on est en train de vous dire de vous détendre, tout simplement, d'accord ? Travail santé, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Détendez-vous dans votre situation. Pour moi, vous allez trouver des solutions quand vous serez en repos. Voilà, même prendre quelques jours pour vous, ça vous fera le plus grand bien. Voilà pour le petit message des Capricornes. On passe maintenant au Verseau. Allez, les Verseaux, un petit message. Allez, les Verseaux. Vous avez la carte de la transformation, les Verseaux. Donc, par rapport à votre problématique ou à ce que vous êtes en train de penser qui vous perturbe un petit peu, eh bien, on vous dit tout simplement qu'il y a certes une transformation, mais qui va vous apporter, j'ai l'impression, quelque chose de positif. Ça ne stagne pas, on est en mouvement, c'est en train d'évoluer petit à petit. Donc, on a cette transformation. Et la carte conseil, c'est guérisseuse. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Et c'est aussi un message pour vous. Donc si vous avez des difficultés, sachez que vous pouvez vous guérir de certaines blessures. D'accord ? Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent faire aussi un petit travail sur eux-mêmes, sur certaines blessures. Ça peut être sentimental ou autre. Vous vous interprétez par rapport à votre situation. On me dit ici qu'il y a une transformation. Et cette transformation va vous apporter cette guérison tout simplement. Voilà pour les Verseaux. On va se concentrer maintenant, alors janvier, février, mars, pour les Poissons. Allez, les Poissons, le petit message. Oh, on a la carte de l'évolution ici. Oh, regardez, dos de deck, on a quand même la carte de la chance. Les Poissons, signe d'eau. Allez, évolution. Et il y a tout qui tombe, donc je vais prendre vraiment celle qui s'est retournée.
Donc, on a une belle évolution pour vous, les poissons. Donc, si vous avez des difficultés actuellement ou si vous voulez, voilà, une transformation, une évolution, eh bien, elle est là. Vous êtes en train d'évoluer dans cette situation. En tout cas, là, on est en train de vous dire dans ce message que c'est bien parce que depuis tout à l'heure que j'ai commencé cette vidéo, on a vraiment des énergies qui bougent. Et je pense que c'est un petit peu tous, on est un petit peu tous dans ces énergies en ce moment. On a une belle évolution, donc vous n'allez pas rester ici dans le côté blocage. Et avec la petite carte conseil, eh bien, on vous dit l'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Donc, ça peut être l'amour des parents, parents-enfants, ça peut être aussi avec vos enfants. En tout cas, il y a un lien de famille ici qui est fort. Et vous allez vous en rendre compte dans les prochains jours à prochaines semaines. D'accord? Donc, on a une belle évolution ici qui peut être familiale. Mais il se peut aussi que vous avez des blocages par rapport à vos parents, soit actuellement, soit de l'enfance. Et là, on vous rassure quand même, hein, on vous dit qu'il y a quand même un lien qui est fort entre vous. Voilà pour les poissons, le petit message du moment. On va se concentrer maintenant pour les béliers. Allez, les béliers, la carte conseil. Eh bien, vous en avez deux. Alors, je vais décaler ça. Allez, les béliers. Oh! Allez, je vous en tire une deuxième. Eh bien, vous en avez beaucoup quand même, les béliers, ici. Hein. Alors, nous avons la carte de la femme ici. Donc, il y a une femme qui joue un rôle important dans votre vie. Ou tout simplement, donc si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme hein, autour de vous qui a un rôle important. Si vous êtes, vous, une femme, vous apparaissez dans le tirage. Nous avons ici la carte de la fertilité, les béliers, et nous avons la carte de la transformation. Donc, femme, fertilité, transformation. Alors, il se peut ici que vous avez eu des changements, les béliers. Avec la carte de la fertilité, on peut me parler de grossesse. Donc, il se peut que depuis que vous êtes devenu parent, eh bien, vous vous êtes transformé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé où vous allez vous concentrer peut-être un peu plus sur vos enfants. Peut-être que vous vous concentrez trop sur une grossesse qui tarde à venir. En tout cas, on a une transformation par rapport à de la fertilité. Ce que l'on peut me dire ici, la fertilité, ça peut être quelque chose de fertile, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place actuellement, et là on vous dit qu'il y a une transformation. Il y a une femme ici qui a un rôle important, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage. Donc vous interposez par rapport à votre situation. En tout cas, ça peut me parler d'une grossesse, ça peut me parler aussi d'une personne, peut-être au sein du couple. Vous êtes peut-être éloigné par rapport à soit l'attente d'un enfant, d'une grossesse, soit depuis que les enfants sont là. Je ne sais pas. En tout cas, on a ici une forme de grossesse, on a une transformation, on a tout ce qui touche la fertilité, ou tout simplement ça peut nous parler d'un projet qui est en train de mûrir, ça se transforme petit à petit. Avec les deux cartes conseils, vous avez beaucoup de cartes, hein, les béliers, hein, vous avez beaucoup de messages à entendre, j'ai l'impression. Donc on vous dit, priez votre bonne étoile, faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Pardon. Et la deuxième carte, c'est l'eau. Buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent, comme des fruits et des légumes frais. Donc peut-être un petit régime, hein, vous devez faire un petit régime ou tout simplement vous avez besoin de vous purifier, les béliers. Voilà pour les petits messages que j'avais à vous transmettre. J'espère qu'ils auront résonné en vous. Si ça ne vous parle pas, eh bien vous pouvez regarder d'autres vidéos que j'ai déjà effectuées. Allez, on passe maintenant eh bien, au taureau. Oh, elle a sauté celle-ci. Les taureaux. Alors, les taureaux ici, donc j'ai pas retourné la carte, mais nous avons quand même la carte de la rapidité. Hein. Il y a quelque chose ici qui arrive assez rapide pour vous. Hein. Donc, si vous êtes dans l'attente, ici, il y a du changement rapide. C'est beau tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? La création.
Oh, c'est beau, hein? Donc il y a une forme de rapidité ici par rapport à de la création. Donc ça peut me parler aussi professionnel. Il y a des personnes qui ont envie peut-être d'être auto-entrepreneur ou on va vous demander d'être créatif dans cette situation tout simplement. En tout cas, vous êtes dans des énergies de créativité. La carte conseil, pensez heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Donc il se peut ici, les taureaux, que vous avez eu peut-être des petites difficultés ces derniers temps, une baisse de morale. Et on vous demande tout simplement eh bien, d'avoir des pensées heureuses. Des pensées qui vont vous être satisfaisantes. Ne voyez pas le verre à moitié plein, mais plutôt à moitié vide. C'est ce que l'on vous demande. Donc créez aussi des pensées heureuses. Mettez-vous dans une forme de créativité et ça vous fera avancer. Allez, on passe maintenant aux Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, un petit message. Oh, eh bien on en a encore une qui est tombée. Elle est tombée juste avant celle-ci. Vous avez la carte de la création. Vous allez devoir créer votre petit bonheur, vos petits plaisirs. On est ici dans une forme de créativité, les Gémeaux. D'accord? Donc soyez créatifs dans cette situation qui vous préoccupe, dans cette problématique ou tout simplement dans ce choix de vie. Peut-être que moi ici on me dit, je ne sais pas, choix de vie. Vous devez faire un choix pour faire avancer une situation. Et vous avez la culture familiale en petit conseil. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des révélations familiales ici. Donc ça peut être vous, entre vos frères et sœurs. Si vous êtes enfant unique, ça peut être par rapport à vos parents, vos arrière-grands-parents. Tout simplement, vous voyez. Donc création, ça c'est pour vous. Hein. Ça peut être professionnel, sentimental. On va vous demander de créer un petit peu votre avenir, d'y penser et de vous lancer dans cette créativité qui vous sera plutôt favorable. Et là, la culture familiale, on a quand même de la famille ici. Hein. On va vous demander d'essayer d'en savoir un petit peu plus ou tout simplement de vous rapprocher de votre famille. Voilà les Gémeaux. On passe maintenant eh bien, au Cancer. Allez, le petit message du moment pour les cancers. On a une forme de lenteur ici. Lenteur, changement. Et dos de deck, nous avons la carte de l'élévation. Hein. Élévation, espoir. Donc il y a des cancers ici où c'est que ça avance plutôt lentement, vous voyez. Mais sachez que cette lenteur va à un moment donné se débloquer. D'ailleurs, on a la lenteur, le changement juste à côté. On a une lenteur qui change ici. Hein. Il y a J'ai l'impression qu'il y a des retards qui peuvent prendre fin. Je vous tire encore une carte. Allez, les cancers qui ont besoin d'avoir un petit message supplémentaire. Et nous avons ici la carte de l'âme sœur. Grande protection ici. Hein. Donc ici, lenteur, changement par rapport à une âme sœur, par rapport à un lien sentimental ou non. Hein, vous voyez, les âmes sœurs, ça peut être aussi... on peut avoir des âmes sœurs dans la famille, on peut avoir un ami, on peut... Après, ça peut être aussi sentimental, d'accord? Donc, il y a une forme de lenteur, certes. Vous êtes en train de vivre une forme de lenteur actuellement, mais on vous parle quand même de changement à venir, un changement plutôt rapide concernant une âme sœur. Allez, la petite carte conseil pour vous, les natifs du Cancer. Les cancers, culture familiale. Ici, on vous dit culture familiale, apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Donc tout à l'heure, j'étais en train de vous dire, il y a un lien d'âme sœur ici, mais ça peut être également aussi au niveau familial. Donc ici, ça peut nous parler peut-être sentimental, familial, vous allez le savoir très bientôt, mais en tout cas ici, hein, nous avons vraiment la culture familiale, on va vous demander d'en apprendre davantage sur vos liens familiaux et ça vous fera du bien pour avancer dans une situation. Peut-être ça peut débloquer aussi une lenteur. Hein. Peut-être que c'est vous aussi qui créez cette lenteur sans vous en rendre compte, les natifs du Cancer. Allez, on passe maintenant eh bien, au Lion. Les lions, on a la carte de la vérité et nous avons en dos de deck la carte de la femme. Libération, union. Femme, libération, union.
Il y a des lions ici qui ont besoin de retrouver leur liberté. Et on vous dit que c'est la vérité. Hein. Pour vous faire du ici, alors que vous soyez une femme ou un homme, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer de liens qui, j'ai l'impression qui, je sais pas, je ressens ici des personnes qui sont peut-être un peu trop sur vous, ou alors peut-être vous avez besoin de libérer ces chaînes, vous voyez. Donc les natifs du lion ici, on a des vérités qui arrivent par rapport à une femme. Donc soit c'est vous la femme, soit vous allez avoir affaire à une femme qui va vous dire peut-être des vérités, ou vous allez devoir eh bien, dialoguer avec cette personne pour dire ce que vous ressentez. Et la petite carte conseil, eh bien, c'est la curiosité. Vous voyez, on a des vérités, hein, vérité, femme, libération, nous avons eu en dos de deck. Et nous avons ici la carte de la curiosité. Dites-moi un petit peu en commentaire si cela vous parle. On vous dit ici, entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Donc, il y a des personnes ici qui, ça peut être aussi professionnel, hein, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous êtes curieux, peut-être même d'apprendre une vérité, vous voyez. Vérité et curiosité. Donc j'ai l'impression ici que vous allez en apprendre davantage dans une situation qui peut un petit peu vous perturber actuellement. Mais ça arrive. La vérité va être dévoilée. Voilà les natifs du lion. Allez, on passe maintenant bien, aux natifs de la Vierge. Allez, signe de la Vierge. Nous avons ici la carte de l'hiver. Nous avons la carte de l'homme. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont qu'une seule carte, d'autres qui en ont plusieurs. Je fais en fonction de mes ressentis. Hein. Oh, celle-ci, elle est tombée. Et nous avons la carte de la femme. Oh, nous avons un couple ici, hein. Homme-femme, et nous avons la carte de l'hiver. Homme-femme, donc il y a un couple ici qui est en train de passer par un nouveau cycle. La carte de l'hiver ici, c'est un cycle qui se termine. Ça peut être aussi daté de 3 mois parce que c'est une saison. Il peut y avoir eu du froid un petit peu entre un homme, une femme, ou alors deux femmes, deux hommes, vous interposez par rapport à votre situation. En tout cas, ici, ça a été peut-être un petit peu trop distant, ou alors vous êtes célibataire tout simplement et vous avez du mal à rencontrer la bonne personne, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on a la saison de l'hiver, c'est un petit peu froid, c'est pas forcément chaleureux. Cependant là, on vous dit qu'il va y avoir... Oh, on a 2 cartes ici. J'étais en train de vous dire qu'il allait avoir une forme de communication. Et là, nous avons l'intuition et le printemps. Nouveau départ pour vous, d'accord? Les natifs de la Vierge, ici, on a un nouveau départ qui vous apportera, regardez, hein, on a la carte de la clé, on solutionne des problématiques, on fait un choix et on communique soit avec un homme, soit avec une femme avec qui ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Donc là, ça peut me parler sentimental, à moins que au niveau professionnel, ça peut vous parler hein, par rapport à un supérieur, votre chef. Ou... Mais bon, homme-femme, pour moi, là, ici, c'est plutôt le couple. Alors, la petite carte conseil, travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation. Travail d'équipe, les natifs de la Vierge. D'accord? Tout à l'heure, on avait la communication et ça vous fera du bien. Donc, ouvrez-vous au monde, communiquez. Peut-être c'est à vous aussi hein, de communiquer davantage. Allez, on passe maintenant bien, aux natifs de la Balance. Les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a déjà une petite carte conseil. Ici, on vous dit, c'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde, vous êtes parfait tel que vous êtes. Alors, vous avez peut-être eu affaire à des personnes hein, ici qui avaient envie un petit peu de vous modeler, de vous changer. Peut-être qu'il y a des situations aussi qui vous ont prouvé que vous étiez bien, pas forcément comme les autres, que vous étiez différent, que vous avez peut-être une forme de sensibilité, aussi de l'intuition, hein, les natifs de la Balance. Donc acceptez-vous tel que vous êtes ici. On vous dit que c'est bien d'être différent. On a ici la carte de la transformation qui est tombée et nous avons la carte du lâcher-prise. Pour moi, il va y avoir une transformation qui va arriver dans votre vie, mais pour cela, il faudra passer par un petit relâchement. Vous allez devoir lâcher prise sur une situation et vous verrez que les solutions vont arriver par rapport à cette problématique ou dans votre évolution tout simplement.
Voilà les signes de la balance. On continue avec, alors octobre, novembre, avec les scorpions. Nos amis les scorpions, un petit message. Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Allez, des scorpions. Oh, c'est rapide pour vous, hein. C'est rapide. Et regardez, je parle de rapidité et on a attendre vaut la peine. Eh bien, j'ai l'impression ici que vous attendez quelque chose, eh bien, qui va bientôt arriver. Hein, parce que pour moi, les cartes, elles sont tombées plutôt rapidement. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'attendre quelque chose. Nous avons ici la carte de la femme, ce qui peut vous représenter, ou tout simplement, ça peut représenter la personne en face de vous. Et nous avons un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et attendre vaut la peine. C'est beau, c'est très très joli. Donc là, on vous dit d'avancer petit à petit. Hein. Donc, concernant soit une femme, soit c'est vous qui êtes la femme ici. Donc, c'est la consultante. On vous demande, donc là, on s'adresse à vous. Vous avancez un pas à la fois. N'essayez pas d'être trop pressé, parce que pour moi, ici, attendre vaut la peine. Donc, mes tirages, on va dire, si vous tombez sur cette vidéo, pour moi, c'est dans le mois à venir. Hein. Dans le mois à venir, maintenant, ça fait 6 mois, 1 an que vous attendez, lâchez prise. D'accord? Allez, on passe maintenant, eh bien, Scorpion, novembre, décembre, eh bien, on finit avec les Sagittaires. Allez, un petit message pour vous, les Sagittaires. Oh, oh là 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 là. Début et bonheur. Vous le voyez? Début, bonheur, les Sagittaires. On a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Quelque chose qui arrive pour vous et qui va vous faire du bien. Hein. On a vraiment le début, le commencement d'un nouveau cycle. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Vous allez être surpris, les Sagittaires. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Vous me dites un petit peu si ça vous parle ou likez cette vidéo. Comme ça, elle va s'enregistrer dans vos archives YouTube. Et comme ça, d'ici quelques semaines, vous revenez visualiser cette vidéo pour voir si elle vous aura parlé. Mais en tout cas, moi, j'ai le début de quelque chose qui va vous surprendre, les Sagittaires. Oh là 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 là, regardez. J'étais en train de vous dire que vous allez avoir quelque chose qui allait vous surprendre, qu'il y a quelque chose qui arrive. Et nous avons l'agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Regardez cette carte. Alors là, honnêtement, les Sagittaires, je suis contente pour vous parce que de toute la guidance, je pense que c'est vous qui avez eu le message le plus... il est fort, ce message. Je l'ai senti depuis le début, donc début bonheur et agréable surprise. Une surprise aussi qui peut arriver de bon matin, hein, d'accord, hein, dodo deck, vous saurez au matin, quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Voilà les Sagittaires. Eh bien écoutez, j'espère que ce message vous a plu. De toute façon, il ne peut que vous plaire. Honnêtement, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, à vous abonner à ma chaîne. C'est très important parce que bientôt j'attaque les signes astrologiques, enfin les taroscopes pour le mois prochain. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse à tous. Merci pour votre fidélité. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous embrasse à tous, à bientôt. Au revoir.